Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Aujourd'hui, 26 mars, encore un nouveau jour qui se lève sur chacun d'entre nous. Et je rends grâce à Dieu parce que vous nous invitez chaque matin. Merci pour votre fidélité. Merci pour ce que vous nous dites, pour les encouragements que vous relâchez sur nos vies, pour les bénédictions que vous relâchez. Nous rendons grâce vraiment à Dieu pour votre vie. Et nous vous disons merci d'exister, mon épouse et moi. Parce que sans vous, nous ne serons rien. Sans vous, il n'y aurait pas de but pour faire ces méditations. Et je rends grâce à Dieu de tous ces messages qui nous parviennent, de comment vous êtes encouragés, de comment vous êtes boostés dans votre foi, de comment Dieu vous fait croître. Nous ne sommes rien, mais je vois que même que nous ne sommes rien, l'Esprit de Dieu est à jour. Amen. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Et il nous aide, que nous soyons nous ici en Belgique, que vous soyez là à l'extrémité du monde, Dieu agit, il est le même. Dieu est tout, en tous et en toutes, mes frères et mes sœurs. Et ne laisse jamais personne te décourager, te diminuer, t'humilier, mon frère, ma sœur, parce que tu as de la valeur auprès de ton Dieu, mon frère, ma sœur. C'est ce que les pharisiens faisaient, c'était de diminuer toujours les autres en train de les humilier. Et Jésus, quand il est venu, il leur a passé un fameux sale quart d'heure. Il les a repris. Si vous lisez Matthieu 23, nous voyons ce que Jésus leur a inculqué, comment il les a maltraités, entre guillemets. Et le texte de la méditation d'aujourd'hui va vous encourager. J'en suis persuadé, ça va vous encourager. Parce qu'il est vrai que c'est un domaine où on n'en parle pas beaucoup dans nos églises, et pourtant, le Saint-Esprit est au milieu de chaque chrétien, parce que quand on a accepté le Seigneur, le Saint-Esprit vient faire son habitation en nous, et le Saint-Esprit veut bouger. Le Saint-Esprit veut grandir dans ta vie, mon frère, ma sœur. Et pour ce faire, nous allons prendre ce texte qui se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Comme veut l'Esprit ». L'Esprit avec un grand E. Ce n'est pas notre esprit, mais c'est l'Esprit de Dieu. Et déversé dans son Église universelle, le corps du Christ. Vous savez, au sein de l'Église Le Bon Samaritain, j'aime parler des dons. Les dons qui doivent se manifester dans l'Église. Bien souvent, vous avez vu le témoignage d'hier, le pasteur qui a été utilisé, qui a reçu une parole de connaissance, sachant qu'il y avait quelqu'un derrière la porte qui écoutait et qui avait en plus une double hernie, une maladie. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui agit comme ça. Ce n'est pas l'esprit de divination, mais c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui a vu la souffrance d'un homme et qui a agi au travers un homme ou une femme de Dieu. En l'occurrence, là, c'était un pasteur. Mais Dieu peut se servir de quiconque dans l'Église. C'est pour cela qu'il est dit, quand vous lisez toute cette épître de 1 Corinthiens chapitre 12, il est dit qu'il les distribue comme il le veut. Oui, Dieu ne nous donne pas un don et il dit voilà, ça c'est pour toi, celui-là c'est pour toi. Et non, il dit il les distribue comme il le veut. Dans une même réunion, tu peux manifester un don de guérison, mais tu peux ne plus rien avoir d'autre. Mais je sais une chose, mon frère, ma sœur. Les dons que l'apôtre Paul a décrits dans 1 Corinthiens chapitre 12, moi j'en suis persuadé qu'ils sont tous dans chaque chrétien. Parce que ce sont des dons de l'Esprit avec un grand E. Et l'Esprit avec un grand E vient habiter en toi. Et si l'Esprit avec un grand E vient habiter en toi, ben, il manifeste les 9 dons qu'il y a dans ce livre, dans ta vie, mon frère, ma sœur. Maintenant, mon frère, ma sœur, c'est pas parce que aujourd'hui tu as peut-être manifesté un don de guérison que demain, il va faire utiliser encore ce don de guérison. Non, parce que Dieu sait que l'homme est un être orgueilleux, qui aime se vanter, aime se mettre de l'avant. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va distribuer à quelqu'un d'autre. Dieu va créer un équilibre au sein de l'Église, afin que le Saint-Esprit manifeste
sa puissance au travers d'un être, mais aussi au travers d'un autre. C'est pour ça que le Saint-Esprit, la Bible nous mentionne qu'il distribue comme lui le veut, mon frère, ma sœur. Ça ne veut pas dire que tu as un don qui t'est attitré. Nous avons tous les dons qui nous sont attitrés. Maintenant, ce qu'il nous faut, mon frère, ma sœur, c'est que quand nous allons dans la maison du Seigneur, nous soyons bien disposés à écouter de un le message que le prédicateur a à nous annoncer, mais aussi être disposés à écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire, parce que bien souvent, parmi le peuple de Dieu, il y a des besoins au niveau de la guérison, des besoins au sujet de questionnements que des frères et des sœurs se posent, et le Saint-Esprit connaît chacun d'entre nous parce qu'il vit dans chacun d'entre nous, il sait les problèmes qu'il y a, le Saint-Esprit parle, mais bien souvent, vous savez, quand nous avons un problème, et je le vois avec certaines personnes qui me contactent journalièrement pour m'énumérer tous les symptômes de la maladie qu'ils ont, je n'écoute plus. Je n'écoute plus parce que moi, les symptômes, je vais vous dire sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Moi, je sais une chose, Dieu guérit, point. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Les symptômes, ça ne m'intéresse pas. Je ne m'intéresse plus à ça parce que je sais une chose, mon frère, ma soeur. C'est que à partir du moment où tu confesses les symptômes, tu es en train de glorifier Satan dans ta vie, mon frère, ma soeur. Nous glorifions Jésus-Christ ressuscité. Nous glorifions le Saint-Esprit qui a la puissance de dire « Stop maintenant, maladie, tu sors de ce corps et tu lâches maintenant la vie de mon frère et de ma sœur que j'ai béni, que j'ai oint, que j'ai consacré et tu sors maintenant et la personne est instantanément guérie, mon frère, ma sœur. Oui, il y a des miracles, mais il y a aussi des guérisons qui sont progressives, mon frère, ma sœur. Et malheureusement, aujourd'hui, le peuple de Dieu est malheureusement mal enseigné et je sais que tous ces dons sont dans ta vie, mon frère, ma sœur. Prends-le par la foi parce que Dieu veut se manifester. Nous sommes en train d'attendre le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Les portes du ciel vont s'ouvrir et Jésus-Christ va venir enlever son église, mon frère, ma sœur. Nous sommes dans ces temps d'attente. Nous voyons aujourd'hui le monde à quelle allure il est en train d'aller contre le mur, mon frère, ma sœur. Et Jésus-Christ est aux portes, mon frère, ma sœur. Et tu dois te préparer. Parce que Dieu avait déjà préparé des œuvres préparées d'avance que tu dois manifester, mon frère. Il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de ton inspiration. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'onction qui est sur ta vie, mon frère, ma sœur. Et Dieu attend que tu manifestes cette puissance pour aider ton frère, pour aider ta sœur, pour aider même ton ennemi. Oui, mon frère, ma sœur, imagine que ton ennemi est gravement malade. Dieu peut se servir de toi pour le guérir et rétablir sa situation entre lui et entre toi, mon frère, ma sœur. Il y a peut-être des personnes qui t'ont humilié, il y a peut-être des personnes qui t'ont craché au visage, il y a peut-être des personnes qui t'ont battu, mon frère, ma sœur. Dieu veut s'utiliser de toi pour démontrer que l'amour de Christ vit réellement en toi, qu'il y a la vie de l'Esprit dans ta vie, mon frère, ma sœur. Et Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta consécration. Dieu a besoin de ta sanctification. Dieu a besoin de ta justification, mon frère, ma sœur. Oui, Dieu veut s'utiliser de toi. Tu n'es pas un moins que rien. Même si ton père et ta mère t'ont dit que tu ne réussiras jamais, Dieu te dit, mon frère, ma sœur, que tu vas réussir. Et j'abolis la parole de malédiction qui a été lancée contre mes frères et contre mes sœurs. Parce que nous sommes appelés à bénir. Nous sommes appelés à ôter la malédiction qui a été lancée contre nos frères et nos sœurs. Et nous sommes là pour mettre la bénédiction. Abraham a dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, mon frère, ma sœur. Dieu veut te bénir et toi, tu dois bénir. Nous avons été bénis pour bénir, mon frère, ma sœur. Peu importe si les gens te maudissent. Toi, mon frère, ma sœur, ne t'occupe pas de ça. Ne regarde pas des gens qui parlent mal de toi. C'est la promesse que Jésus nous a faite dans Matthieu chapitre 5 jusqu'à Matthieu chapitre 7. Il a dit que nos ennemis parleront mal de nous. Ils diront toutes sortes de mal contre toi et contre moi. C'est le plan, c'est le prix à payer pour être un disciple de Jésus, mon frère, ma sœur. Toi, bénis, parce que Dieu veut bénir ta vie, mon frère, ma sœur. Jésus a dit, bénissez vos ennemis, bénissez vos ennemis. Ne te tracasse pas de ce qu'ils disent, mon frère, ma sœur. Toi, bénis-les, mon frère, ma sœur, parce que tôt ou tard, Dieu te donnera la rétribution de la bénédiction que tu as lancée sur eux. Parce que le Seigneur, si nous prenons les bénédictions et nous nous tournons vers la malédiction, mon frère, ma sœur,
la sentence va être terrible pour nous. Et nous sommes appelés à bénir. Nous sommes appelés à nous encourager. Nous sommes appelés à nous fortifier. Nous sommes appelés à nous relever les uns les autres. Nous sommes appelés à nous soumettre les uns les autres. Nous sommes appelés à nous exhorter les uns les autres. Nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres, mon frère, ma soeur. Ne te tracasse pas de ce que disent les autres de toi. Tracasse-toi plutôt de ce que Dieu pense de toi, mon frère, ma soeur. Sois un modèle en parole, en action et dans ta vie courante, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu veut s'utiliser. Dieu a déversé son Saint-Esprit dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et ce Saint-Esprit veut se manifester au travers de ta main, au travers de ta bouche, au travers de chacun de tes membres, mon frère, ma soeur. Bénis, 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 bénis. Oh Seigneur. Et quand je parle de bénédiction, moi j'ai un nom qui me revient. C'est notre sœur Karine. Notre bénie du Seigneur, notre prophétesse nationale, internationale, que dis-je, notre prophétesse de la galaxie. Sois bénie, ma sœur. Amen, amen. Quelle merveilleuse parole. La parole de bénédiction. Vous êtes bénis, j'espère, mes bien-aimés, que vous êtes bénis par cette parole qui vient d'être relâchée sur vos vies. Et oui, nous voulons faire une bonne déclaration encore aujourd'hui. Et nous voulons dire combien nous sommes contents que la guérison nous appartienne, comme Jésus-Christ nous l'a donné, comme notre Dieu nous l'a annoncé. Elle nous appartient, elle est à nous. Je suis si contente que je peux déclencher la guérison par la foi en agissant selon la parole de Dieu. Oui, cet esprit qui a été déversé sur nous, cet esprit qui opère toutes choses, cet esprit qui est le même pour chacun d'entre nous et qui opère toutes choses en tous en distribuant ses dons en chacun en particulier comme il le veut. Mes bien-aimés, vous êtes bénis de l'Éternel et les dons que l'Esprit vous a donnés sont enfouis en vous. À vous de les faire ressortir, de les faire ressurgir, de les déterrer parce qu'il y a des dons en vous. Vous devez manifester les dons de l'Esprit, ceux qui vous ont été donnés en cadeau par la grâce de l'Éternel quand vous l'avez accepté dans vos vies. Faites ressurgir ces dons. Laissez-vous envahir par la présence du Saint-Esprit et laissez l'Esprit de l'Éternel parler à vos cœurs afin de relâcher les paroles comme il vous l'inspire et au moment où il vous l'inspire. Dans vos moments de prière, que ce soit en particulier dans votre chambre, comme Dieu nous le demande, d'avoir ces moments en particulier, ces face-à-face pour fortifier notre relation personnelle avec lui, ou que ce soit dans des moments de prière à l'église, je vous invite vraiment, mes bien-aimés, à vous laisser inspirer par ce que l'Esprit dépose dans vos cœurs. N'ayez aucune crainte, l'Esprit de l'Éternel est au contrôle, l'Esprit de l'Éternel veille sur son Église et il inspire, comme il a été dit aujourd'hui, à chacun de ses enfants une parole. Et il vient confirmer par une autre parole d'une autre personne, d'un autre frère, d'une autre sœur, et il vient mettre un équilibre au sein du corps de Christ, de tout le corps de Christ. Nous sommes chaque membre de ce corps dont Jésus-Christ est la tête et nous devons lui laisser le contrôle de toutes choses. Nous ne devons pas utiliser nos dons comme bon nous semble, selon notre intelligence. Si nous savons que nous avons un don de guérison, nous ne devons pas l'utiliser comme il nous le semble, selon nos émotions, selon nos sentiments, mais nous devons laisser l'Esprit de l'Éternel nous inspirer parce que lui seul connaît les moments et les circonstances dans lesquelles nous devons parler et dans lesquelles ce don portera du fruit pour la gloire de son nom, afin que son nom soit élevé, afin qu'il soit glorifié au travers cette guérison qui va être opérée dans la vie de mon frère et de ma sœur. Mais bien aimés, je vous encourage à rester vraiment serrés, tout contre le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de recevoir ses instructions, afin de parler quand il nous demande de parler et afin d'agir quand il nous demande d'agir. Merci Seigneur encore pour ce que tu fais au travers de ton esprit. Bénis mes frères, bénis mes sœurs et qu'ils puissent être puissamment utilisés entre tes mains, Seigneur. Qu'il y ait cette complicité dans ton corps et que chacun puisse être utilisé comme ton esprit le désire et qu'il n'y ait aucune jalousie, qu'il n'y ait aucune compétition au sein de ton église
parce que le seul qui doit rester au contrôle, c'est ton esprit, Seigneur. C'est lui qui dirige toutes choses et non nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes chacun pour ce que nous sommes, Seigneur. Et je te rends grâce et honneur pour ce que tu fais dans nos vies. Bénis mes frères et sœurs encore en ce jour et continue de les guider en toutes choses. Je vous dis bonne journée et vous donne rendez-vous à demain.